Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on continue la campagne Oko Chronicle, là où j'étais arrêté. Donc j'ai pris des notes, comme vous pouvez constater. Donc ce soir, nous allons faire la campagne, donc la mission 5, l'auberge écarlate. Donc la première mission, c'était la mission de rituel qu'on avait gagné. Donc on est parti, on a gagné donc cette mission. On a mis 3 jours pour aller donc à l'auberge écarlate. Donc, je vais vous faire montrer un peu le tout, parce que toute la mise en place est faite. Donc, on continue ce soir la campagne, page 1. Donc, on avait fait cette mission-là, l'étape 1. Et donc, on nous demandait de faire un choix, soit d'aller voir le marchand d'armes de Sato, donc à l'étape 5, on mettra 3 jours pour y aller, ou soit on irait voir la mystérieuse femme revêtue de voile. On irait sur l'étape 4 et on mettrait 3 jours. Au départ, veuillez m'excuser pour le bruit que vous entendez, c'est rien, c'est ma machine, dans 25 secondes c'est terminé. Au départ, j'avais choisi la mystérieuse femme revêtue de voile qu'on devait aller, mais en fin de compte, j'ai changé d'avis et je préfère aller voir ce marchand d'armes de Sato. Donc on va mettre 3 jours, de toute façon c'est le même nombre de jours, ça ne change rien au scénario que je change en cours de route. Donc on va aller voir ce marchand d'armes, et donc on nous dit, on doit aller à l'étape 5. Étape 5. Après quelques jours de voyage, nous arrivâmes en vue d'une auberge à la sinistre réputation. Plusieurs voyageurs nous avaient en effet prévenus qu'il s'y déroulait des activités illicites. Bien que cela n'ait rien à voir avec le marchand d'armes, à la poursuite duquel nous étions, mon maître décida tout de même d'y faire une hâte. Donc, jouer le scénario Auberge écarlate, la maison des 1000 plaisirs. Donc, si on gagne, il y aura un petit fluff, et on verra combien de jours on met pour choisir la prochaine étape. Donc, on va y aller, on va se retrouver sur la table de jeu, je vais vous lire le petit fluff. Et puis on pourra commencer le scénario. La map est très grande, un peu grande. Donc là j'ai fait comme j'ai pu sur la table. J'essaierai de bouger la caméra pour que vous voyez bien comme il faut. Donc je vous retrouve tout de suite sur la table de jeu et je vous dis donc à tout de suite. Donc de retour sur la table. Donc comme vous pouvez constater, la map est assez grande. Si je vous fais montrer sur le scénario qu'on doit jouer, on a une map assez immense à jouer. Donc on est à l'auberge écarlate. Et donc notre mission, donc déjà je vais vous lire le petit fluff avec les dessins, comme vous pouvez constater, les super belles BD. Voilà, je vous laisse regarder ces belles images. Et donc je vais vous lire. Au printemps de l'année du cochon, nous avions eu vent de sinistres pratiques exercées dans une auberge reculée. En enquêtant, nous découvrîmes qu'elle était sous la coupe d'un clan Yakuza. On y pratiquait de sombres rituels et des combats illégaux. Donc, mission des héros. Les héros doivent trouver la bonne trappe qui les mènera au sous-sol de l'auberge, arrêter la cérémonie qui s'y déroule, tout en aidant Fauchelevent à gagner ses combats. Donc, comme lors de notre mission, on doit arrêter le rituel, on doit trouver la trappe pour arriver ici, et on doit aider Fauchelevent à gagner les combats qu'elle a à faire contre ses 4 ennemis. Voilà. Donc, déroulement de la partie. Lors de cette partie, les héros n'ont pas d'enquête à effectuer. Laissez les cartes indices dans la boîte. Donc déjà, on n'a pas d'enquête à faire. C'est une bonne nouvelle. Les héros gagnent donc des chapitres du conte de Tiku en gagnant les missions secondaires tuile M1 et tuile 15. Et en enrichissant leur mission personnelle. Règle spéciale. Référez-vous à la carte de référence de la tuile 01 pour prendre connaissance des règles concernant la mission secondaire, le rituel. Référez-vous à la carte référence de la tuile M15 pour prendre connaissance des règles concernant la mission secondaire, combat illégaux. Donc voilà, on a un rituel à arrêter. Et donc on a
ces grandes fiches, on a le rituel et les combats illégaux. Donc le rituel, ça, on a vu comment ça se passait. On se rappelle les pions. Au départ, ils sont comme ça. Et à chaque tour, je vais retourner un pion. Et si j'en retourne, donc c'est si je retourne 4 verts avant les rouges, j'aurais perdu. Donc il faut que je trouve des rouges au lieu de verts. Donc ça, c'est pour le rituel. Donc j'ai placé, comme vous pouvez constater, des trappes au hasard. On verra si je trouve la bonne. Ensuite, on a les combats illégaux. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Enfin, je ne connais pas. J'ai fait lors de ma dernière mission avec des dés qu'on a perdu. C'était une autre aventure de campagne. Là, ce soir, je vais faire mon propre combat illégaux. Donc, on doit placer de départ le pion suivant. Donc, moi, j'ai pas placé le pion, mais j'ai placé la figurine directement. Hein, Fauchelevent. Hop. Voilà, j'ai placé la figurine Fauchelevent directement. Et donc, au centre de l'arène, comme indiqué dans le scénario, les 2 pions jumeaux sont placés dans la zone d'entrée. Donc les 2 pions jumeaux, ils sont ici. Le combat illégal. Au début de chaque phase de fin de tour, les héros activent Fauchelevent. Lorsque Fauchelevent a terminé son activation, le joueur Oni le ou les adversaires présents dans l'arène dans l'ordre de son choix. Lorsqu'un adversaire est vaincu, le prochain est placé dans la zone d'entrée. Donc, on doit commencer avec un des 2 jumeaux. Quand Fauchelevent l'a battu un des 2, ben, ce sera chacun son tour. En fait, comme vous voyez sur là, j'ai mis les cartes. Et après, donc chaque fois qu'elle éliminera un adversaire, on mettra un nouvel ennemi, enfin un nouveau combattant. Ensuite, encouragement. Un héros peut se déplacer sur un espace orange de la tuile M15 et dépenser une action pour donner un bonus à Fauchelevent. Donc, notre objectif, c'est de venir ici pour aller sur les tuiles où il y a des pions, des points orange, pour essayer d'encourager Fauchelevent. Donc, soit on lui donne plus 1 en action, donc on lui donne une action en plus. Soit on lui donne 2 points de vie, si elle a pris des dégâts. On lui donne plus 1 en force. Et on lui donne plus 1 en dégâts. Donc ça, c'est les caractéristiques qu'on peut lui donner pour lui donner de la force. Donc notre objectif, c'est à tout prix de trouver les trappes et d'aller ici. Donc notre objectif, c'est pas de faire toute la map. Hein. Donc comme vous avez compris, moi je vais faire très vite. Ce sera mon objectif, c'est de trouver la bonne trappe pour essayer d'arriver par ici. Donc nos héros ce soir n'ont pas changé comme la dernière fois. Donc on a notre ami Noburo et notre ami Noshin qui sera là. Nous avons le suivant qui sera notre ami Oko. Il sera suivant. Hop. Donc je vais mettre la map comme ça, vous voyez tout. Donc aussi ils ont leurs caractéristiques spéciales. Je dois tirer une caractéristique. Donc ça, je peux le mettre pour l'instant là. Pas encore arrivés. Donc par contre, ils avaient dès le départ des cartes d'action de combat. Pour Noshin, il avait un sauf-conduit, il avait une lanterne et il avait son beau pour le combat. Donc ça c'est Noshin, on va les mettre ici les cartes d'activation et sa carte pour faire un test. Donc on va lancer le dé après. Ensuite pour Noburo, on va faire pareil, carte d'activation, sa carte donc pour faire son test, on va la mettre ici. Ça prend beaucoup de place hein, quand même. Ensuite ses cartes, donc ça, et lui il avait le Naginata comme arme et il avait une armure légère pour se défendre. Voilà. Donc comme j'ai gagné le dernier scénario,
je peux aller chercher, si je veux, une carte d'action pour modifier mon deck. Donc soit une action de combat, soit une carte d'action. Donc c'est force, vitesse, défense ou mental. Est-ce que je vais le faire ou pas? Je pense que sur ce scénario-là, je vais pas le faire. Je le ferai lors du prochain scénario. Je me donnerai une carte. Je changerai une carte de pouvoir. Pour l'instant, je vais pas le faire ce soir. Et donc, on va pouvoir y aller. Donc, moi, mon objectif premier, c'est pas d'ouvrir les coffres, ni d'essayer d'obtenir plus de résultats. Mon objectif, c'est de trouver les bonnes trappes pour essayer d'aller arrêter le rituel et surtout aider Fauchelevent dans ses combats. Alors, nous avons des Yakuza sur le plateau. On parle un peu des ennemis. Donc, nous avons des Yakuza. Nous avons des Kunoshi. Donc, des dames, voilà, moi je les ai fait rose et violette, les Kunoshi. Nous avons des ninjas, bien sûr. Voilà. Et nous avons notre ami Hiroji-san, mais bon, il s'appelle Hiroji sur ce scénario. C'est le lieutenant. À mon avis, c'est lui qui surveille notre ami Fauchelevent. Et nous avons donc un Oni. Nous avons le Oni Kage qui est là ce soir. Voilà, l'Oni Kage. Je pense qu'il va venir nous mettre des bâtons dans les roues, notre Oni Kage. On verra bien comment ça va se passer. Je vais retourner les pions. Hop, 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 hop. Et on va pouvoir y aller. Donc déjà avant de commencer, comme je vous ai dit, sur chaque, je tirerai une carte imprévue. Alors, intrusion signalée. Au début du tour 4, l'alerte est automatiquement donnée si elle n'a pas été déclenchée. Avant le chapitre, l'alerte est donnée, n'est pas compatible dans les mémoires de Tico. Donc là, pour ce scénario, on a de la chance, il va rien se passer, donc c'est une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir commencer à choisir notre carte pour commencer notre début de tour. On va savoir ce qu'on va faire. Alors, ah si, j'aurais pu modifier le deck de Noshin pour qu'il aille beaucoup plus vite. Il va pas vite Noshin. Mais bon, c'est pas grave. On va faire autre chose. Noshin, on va lui donner cette carte là. Et pour notre ami Noburo, on vous rappelle, Noburo jouera. Si Noburo joue, derrière c'est notre ami Oko qui jouera. Donc, Noshin va se retrouver ici plutôt. Voilà. Donc, Noburo, il faudrait qu'il se déplace assez vite. Ouais, on va faire ça pour Noburo. Donc, c'est bon. Hop. On met bien la caméra et puis on va y aller. Donc, une carte péripétie, on y va. Doute. À la fin de ce tour, les héros ne peuvent pas lancer d'accusation. On a de la chance, on n'a pas d'accusation à faire. Tour impair, s'il y a une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde, enlevez-le. Le pion posé sur cette tuile, sinon défaussez cette carte. On défausse la carte. Hop là. On est au tour 1, donc il ne se passe rien. Pour l'instant, tout va bien. Alors, on va faire commencer Noburo. Donc Noburo, j'ai pris cette carte, donc avec ses caractéristiques. Donc il aura plus 2 en déplacement, plus 1 en défense et plus 2 en mental. Les plus 2 en mental ne m'intéressent pas.
Donc on va y aller. Donc, nos bourreaux, il doit se déplacer de 4 zones. Donc il y a un garde qui nous bloque le chemin. Donc ça va me faire 1, 2, je suis stoppé, première action. Deuxième action, je me désengage. Troisième action, donc je vais faire une zone, 2 zones. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, Oko, lui, il se déplace de 2 zones. Donc il va faire une zone, 2 zones. Il a 3 actions. Une zone, 2 zones. Une zone, 2 zones. Voilà. Ensuite, on tire un pion. Alors ça va être de jouer. Hop, on mélange les pions. Et on jouera à bas. Onikage qui va commencer. Onikage, on prend une carte. Et donc il a 3 actions. Première action, déplacer l'Onikage vers l'objectif le plus proche. Donc l'objectif le plus proche chez nous. Donc il se déplace de 4 zones. Donc il fait une, ah ben il est bloqué. 2. Il est bloqué par Oko. Réaliser un objectif adjacent à l'Onikage, sinon attaquer le héros en ligne de vue de l'Onikage. Donc il a fait 2 actions, il lui reste encore une action, parce qu'il n'a pas d'action supplémentaire. Donc il va attaquer notre ami Oko, qui a 5 en défense, donc il se défend avec 5 dés. Et l'Onikage lui fait une attaque de 7. Donc j'ai fait 2, 3, 4, encore un ki, 5, encore un ki, 6, 7. Donc j'ai fait 7 avec le dernier 2. Donc première action, je me défends. Deuxième action, donc il lui reste encore une action d'attaque. 1, 2, 3, 4. Il prend un dégât. Notre ami Oko. Donc il passe à 3 points de vie. C'est au tour de Noshin de jouer. Donc Noshin, il a 2 déplacements. Donc il va faire une zone, 2 zones. Il est stoppé. Première action. Deuxième action, il se désengage. Troisième action, il se déplace de 2 zones. Une zone, 2 zones. Il vient derrière. Ok, on tire un pion. Sont les ninjas de jouer. Deck des ninjas. Déplacer le ninja vers l'objectif le plus proche. C'est nous, il se déplace de 4 zones. Donc, là, si on regarde bien, il y a un mur. Donc, il est obligé de faire une. Là, il y a un mur. Là, il y a un mur. Donc, il va faire 1, 2, 3. Donc là, il fait une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones. Il se déplace donc de 4 zones et il a 3 actions. Donc ça, c'est sa première action. 1, 2,
il est bloqué ici. Lui, il fait pareil. 1, 2, il est bloqué là. Voilà, ninja, on joue. On tire un nouveau pion. Ashigaru. Les Ashigaru sont pas corrompus. On tire un nouveau pion. Hirojitsan, il n'est pas corrompu. On tire un nouveau pion. Et c'est les Kenashi ne sont pas corrompus. Donc on fait un renfort. Donc les renforts, c'est ninja et c'est marqué où ça? Ah, et samouraï. Enfin, Yakuza, pas. Yakuza et ninja. En renfort. Donc, ninja il va arriver là. Ils ont mis une ninja là. Regardez, ils ont fait une ninja. Impressionnant. Il y a 3 ninjas plus les Mikage. Donc on défausse la carte. Et donc c'est un nouveau tour. Donc on choisit la carte qu'on va utiliser. Alors, lui c'est fait. Lui c'est fait. Ok, on va faire attaquer, on va faire bouger Noburo. Donc Noburo, il se déplace de 2 zones, donc il va faire une. Il va essayer d'ouvrir la trappe là pour voir ce que c'est. Oh putain, j'ai de la chance. C'est la bonne trappe. Donc ça c'était ma deuxième action. Donc j'ai trouvé la bonne trappe. Ah, j'ai vraiment de la chance. Donc je peux aller directement. Ah oui, non, j'ai oublié de faire un truc. Oula. Hop, marche arrière. Je la jouerai après la trappe. Fin de tour. Donc là, fin de tour. On tire un pion. C'est un pion rouge. Ensuite, nous avons notre ami Fauchelevent qui doit attaquer. Donc elle attaque avec son attaque. Donc Fauchelevent, elle attaque avec donc elle attaque avec 5 dés et elle a 7 de défense. D'accord? On y va, 5 dés. Alors elle attaque le premier jumeau qui a donc 2 points de vie. On y va. Et sa capacité, s'il est touché, lorsque Keito est adjacent à Iko, il ajoute un dé d'action à chacun de ses attaques. D'accord. Allez, il a 4 de défense. J'ai un des rouges, c'est marche pas. Des rouges. Donc on y va avec les 5 dés de notre ami Fauchelevent qui a 2 actions. Donc j'ai fait 2, 3, 4, 5. Donc il a 4 points de vie, donc, 4 de défense, pardon. 6. Donc c'est bon. Déjà, je lui fais un dégât au premier. Un dégât. Deuxième action, je l'attaque une nouvelle fois.
On y va. 2, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, boum. Je retire. Elle a éliminé le jumeau jaune. Au revoir, mon ami. Bien joué. Fauchelevent et l'a défoncé. Bravo. Ensuite, là, le bourreau va pouvoir jouer, mais j'ai oublié de faire un truc. Je vais lancer le dé pour Noshin. 2. Noshin 2, c'est infliger tous les dommages à un lieutenant. Et pour nos bourreaux, 0, c'est éliminer 5 ennemis sans utiliser d'objet. Voilà. Là, c'est bon. On n'est plus en retard. On peut jouer normal. Donc c'est au tour de nos bourreaux. Donc nos bourreaux, donc, comme je vous ai dit, il va utiliser cette carte, donc avec ces caractéristiques là. Et donc j'avais dit il se déplaçait de 2 zones. Donc je le déplace de 2 zones. Donc 1, 2, première action. Donc deuxième action, j'ouvre le truc, je sais que c'est la bonne trappe. Ça c'est ma deuxième action. Et donc pour aller dans la trappe, il faut que j'utilise une action. Normalement, si je relis bien le truc. Tac tac. Un héros adjacent à un pion trappe peut dépenser, voilà c'est ça. Donc je dépense une action, donc ma troisième action, pour me retrouver ici. Ensuite c'est au tour de notre ami Oko, qui est en face de Loni, Kage, qui a 5 points de vie, il a 7 en défense. Et notre ami Oko attaque avec 5 dés. Alors, j'ai un dé supplémentaire, parce que sa capacité c'est Oko lance un dé supplémentaire lorsqu'il attaque un yokai ou un oni. Donc j'ai un dé supplémentaire. On y va. Et je dois faire des 7 ou plus. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 avec 2 ki. 5, 6, 7, 8. Donc je lui fais déjà un dégât. Il a 5 points de vie. Ça c'est une première action. Deuxième action, je le rattaque. Il y a 3 actions. Si je vous fais pour montrer dans cette dé. Là j'ai fait 2. C'est mort. Troisième action. Donc 1, 2, 3, 4 avec un ki. 4, il touche pas. Deuxième action, il touche pas. Il a fait un dégât, il lui reste 4 points de vie au yokai. Enfin, à l'oni, pardon. Ensuite, on tourne un pion. Erojitsan. Il n'est pas corrompu. Et en plus de ça, c'est que j'ai oublié de faire un truc. La corruption. Donc là, ici, il y a une corruption. Donc le samouraï. Ouais, non, c'est là. Les deux samouraïs sont corrompus. J'ai oublié ça aussi. Donc là, on est vraiment dans le bon truc. Ensuite, nouveau tour. Enfin, nouveau tour. On tourne un nouveau pion. Hop, c'est les Konoshi. Donc elles ne jouent pas, elles ne sont pas corrompus. On y va. Hop, je tourne un pion. Yakuza. Les Yakuza, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc là, il y en a 2. Donc ils auront une action supplémentaire. Donc ils ont déjà 2 actions. Donc ils auront 3 actions. Déplacer vers le samouraï vers l'objectif le plus proche. Donc c'est vers lui. Il se déplace de 4 zones. Donc le premier, il va faire... donc là, il y a un mur. Donc il va faire 1,
2, il vient ici. Lui, il va faire... Il y a un mur là, oui, il y a un mur. Donc là, il ne peut pas faire ça, il va faire une, deux actions. Enfin, deux zones de déplacement. Donc, ils ont déjà fait une action chacun. Il leur reste donc à faire 2 actions de combat. Donc, ils vont faire 2 attaques sur notre ami Noshin. En sachant qu'ils ne font pas ils font 2 ki, donc ils peuvent attaquer Noshin. Parce que s'ils ne faisaient pas des ki, ils n'auraient pas pu attaquer Noshin. Alors Noshin, lui, il a 3 dés en défense, plus 3 autres dés au défendu, grâce à sa carte. Je vais vous montrer sa carte. Donc il a plus 3 en dés, c'est la carte que j'avais choisie pour notre ami Noshin lors de son tour. Donc on y va, il a 3 dés noirs et 3 dés rouges et il doit se défendre sur des attaques de 4 ou plus. Donc il se prend 4 attaques, première attaque. Donc il fait 2, 3, 4 avec un ki, 5, 6, 7. Donc la première attaque est défendue. Deuxième attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, c'est bon. Hein. La deuxième attaque, voilà, largement. Encore 2 ki. Encore un ki. Voilà, largement défendu. Troisième attaque. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et la dernière attaque, c'est bien Noshin. C'est bien défendu, Noshin. Voilà, Noshin s'est défendu. Ok. C'est au tour de Noshin. Ah bah Noshin, de toute façon, il est en face d'un samouraï. Donc première action, il va l'attaquer. Donc lui, il a un dé plus 2 dés rouges. Et il doit faire 4 ou plus avec 3 dés. Ça va être compliqué. Première action, il attaque. Je fais un ki. 3. C'est pas assez. Deuxième attaque. 2, 3, 4 avec un ki. Donc déjà, je le touche. 4. Donc lui, il prend un dégât. Après, il va se retourner. Il va attaquer l'autre. Hein. Il ne va pas se priver. Troisième action, il attaque. 4, 5, 6. Donc c'est bon. Boum. Il a dégommé les 2 samouraïs. Nouveau tour. C'est au tour des ninjas. Les ninjas, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas avancer. Donc, bah, ils ne font rien du tout. Je vais retourner une carte, mais ils ne font rien. Ils peuvent rien faire. Ils sont bloqués par l'Onikage. Donc voilà, ils ne peuvent pas faire leur action. Et le dernier pion, bah, c'est l'Onikage. Il a 3 actions et donc il ne se déplace pas et il attaque. Donc, il attaque donc notre ami Oko qui a donc 5 dés pour se défendre et des supplémentaires lorsqu'il attaque. Donc non, s'il ne défend pas, là il attaque. On y va, donc il doit défendre de 5. 2, 3, 4, 5 avec un ki. 5. Première action, il se défend. Deuxième action. Oh, j'ai lancé fort celui-là. Donc 2, 3, 4. Prends un dé. Il passe à 2 points de vie. Et dernière action. 2, 3, 4, 5. Il s'est défendu. Ok. On passe au tour 3.
Alors, avant de passer au tour 3, on tourne un pion. Le rituel. Attention, boum, c'est vert. Ensuite, c'est au tour de notre ami Fauchelevent. Donc, le jumeau, il vient pour affronter Fauchelevent. Donc, Fauchelevent attaque avec ses 5 dés noirs. Et il a 4 de défense. Allez, deux actions. 2, 4, 5, 6. Premier dégât. Deuxième action. Allez, encore un coup. Oui, c'est bon ça. Ça, c'est bon. 2, 4, 5, 6. Avec 2 quilles. 7, 8 et un 9. Fauchelevent, boum, elle dégage l'autre jumeau. Hop là. Donc le prochain sera l'ogre qui viendra au combat. Mais c'est pas le prochain, normalement l'ogre il doit attaquer. Normalement, si je comprends bien. Je crois que j'ai fait une erreur lors de l'attaque. Si on élimine un, qu'est-ce qui se passe? Qui est le prochain classé dans la zone d'entrée? Non, il est placé dans la zone d'entrée, d'accord. Donc on le place dans la zone d'entrée. Donc il est placé dans la zone d'entrée, mais il n'attaque pas. Pardon, je ne vous fais pas montrer ici. Donc il est juste placé là, il n'attaque pas. Donc on défausse les cartes. On va passer un nouveau tour. Donc, Oko, qu'est-ce qu'il va prendre? Il faut qu'il réussisse un test. Alors, soit je prends le coffre. Je vais me déplacer. Donc, c'est 1, 2, 3. Il faudrait que je me déplace. Le coffre, c'est 2. Pour l'instant, la défense, je n'en ai pas besoin. Il n'y a personne qui va venir. Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser ça pour nos bourreaux. Et pour notre ami Noshin, il faut qu'il vienne aussi. On va faire ça, Noshin. Noshin, je vais lui mettre ça. Plus 2 en combat et plus 2 en défense. On ne sait jamais. Ok. On va tirer une carte. On va tirer une carte, donc péripétie. Hop. Donc péripétie. Carte suivante. Donc c'est bon. Il se passe rien du tout. Parce que c'est quelque chose qui... corruption rampante. Enlevez les pions corruption posés sur les 2 tuiles avec le moins de garde et posez-les sur les 2 tuiles non corrompues avec le plus... Ah si, pardon. Il y a un pion corruption qui est là et lui il va venir ici. Voilà. Corruption. Hop, ça c'est bon. Donc, on y va. C'est au tour de... On va faire jouer nos bourreaux en premier parce que comme ça, après Oko va pouvoir attaquer l'Oni. Donc on y va. Il se déplace donc de 3 zones. Donc il va faire 1, 2, 3 zones. Hop, je vais vous mettre là parce que c'est là-bas que c'est intéressant pour l'instant. Première action, il s'est déplacé de 3 zones. Deuxième action, il va essayer de fouiller le coffre. Donc, il a 2 dés et il faut qu'il fasse avec 2 dés
c'est en vitesse moins de 3. Allez, on peut le faire. Oui, je fais 1, c'est bon, c'est réussi. Le test est réussi. Donc je dois tirer 2 cartes objets et en prendre qu'une seule. Je vais mélanger le deck. Je mélange le deck devant vous. Voilà. On fait un petit coupage. Voilà. Et on prend les 2 premières cartes. Et on n'en choisit qu'une. Donc il a le kimono. Et il a sauf-conduit. Donc sauf-conduit. Défaussez cette carte et ignorez les gardes lors de votre déplacement ce tour. Ça peut être pas mal. Et il a kimono de soie. Test d'interrogatoire. +1. Sauf que lui, il a déjà une armure légère. Et en plus de ça, il ne peut pas avoir le kimono. Donc il va prendre le sauf-conduit. Voilà. Et ça, c'est défaussé. Donc ça, c'était sa deuxième action. Et troisième action, ben, il va faire un test de force pour essayer avec 7 dés. Faire. Donc il a 8. Faire moins que 8. C'est ça. Moins que 8. Avec 7 dés. On y va. Oula. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste un dé à lancer. Allez. 1, 2, ou... ouais, bah, de toute façon, c'est réussi. 1, 2 ou 0, il a réussi. Voilà, donc 7. Je vais faire 7 ou moins. C'est réussi. Il sauve la courtisane. Donc déjà, cette mission-là, elle est réussie. Ça a été très rapide. Hein. Je savais c'était quoi mon objectif. Donc maintenant, on va passer là-bas. Mais là, c'est pas fini parce qu'on a encore un ennemi. Donc Oko, il va attaquer notre ami. Enfin, notre ami, c'est pas notre ami, mais bon. Il va attaquer donc le démon majeur, l'Onikage. Donc notre ami Oko a 5 dés, comme tout à l'heure. Et il a un dé rouge. Et l'Onikage a 7 de défense. Allez. Allez, il fait des dégâts, c'est très bien. 2, 3, 4, 5. Première action ratée. Deuxième action. 2, 3, 4, 5. Encore raté. Troisième action. On va pas y arriver. Pas y arriver. 1, 2, 3. Avec un ki. Je pense que c'est mort. 4, 5. J'ai fait que des 5. J'ai pas réussi à me toucher une seule fois. Nouveau tour. Enfin, nouveau tour. On tourne un pion. C'est l'Onikage. Comme ça. Alors, l'Onikage, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura 4 actions. Donc, il va attaquer 4 fois Oko. Donc, Oko a 5 de défense. Et doit se défendre sur des attaques de 6 avec 5 dés. 2, 4, 1 dégât. Donc ça lui fait 3 dégâts. Première action. Deuxième action. 2, 4, 5, 6. 6. Il se défend 1. 2, 3, 4. Il se défend pas. Donc il prend 2 dégâts. Notre ami Oko. Et Oko avait 4 points de vie. Oko est éliminé. Donc il a attaqué 2 fois. Donc il a encore une action. Donc il se déplace. Alors soit il se déplace sur la trappe. Par exemple que j'ai enlevé. Donc il a attaqué... non, 3 fois, pardon. 3 fois, il a touché 2 fois.
pour sa dernière action, il peut se déplacer sur la trappe pour rejoindre. Oui, c'est ce qu'il va faire. Donc il vient ici. Ensuite, alors, on tourne un pion. Notre ami Hiroji, qui n'est pas corrompu. On est au 4e tour, par contre, encore une fois, j'ai oublié. Tuer le corrompu. J'ai du mal, hein, ce soir. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, nouveau tour. Ce sont les filles. Donc là, il y a une fille qui est corrompue. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle se déplace vers l'objectif le plus proche. Sauf que la petite ne peut pas se déplacer. Elle est bloquée par les ninjas. Ok. Autour de homme. Ninja. Alors là, ninja, il y en a un qui va pouvoir bouger. Déplacer le ninja vers le héros le plus proche qui n'a aucun autre adversaire ou allié adjacent. C'est le cas. Donc il se déplace de 5 zones. Oula. Donc il va faire 1, 2, 3. Il vient ici. Lui, il vient ici. Et lui, il vient ici. C'est lequel comme jeu qui a toujours le même? Pardon. Mon beau-frère qui est venu parler. Alors, donc lui il va attaquer. Donc lui il a fait 1, 2. Donc il s'est déplacé. Lui il aurait pu venir ici. Il aurait fait le tour. Et lui il veut venir ici. Voilà. Donc lui il a fait un déplacement de 1. Donc il lui reste combien d'actions? Une action. Lui, il lui reste une action. Ah non, 2 actions. Il a fait combien lui? Il était là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, une action. Donc ils ont chacun une action de combat. Donc, Noshin est là, plus 2 en défense. J'ai fait exprès. Alors, est-ce que les ninjas font des ki? Ah, il n'y a qu'un seul ki. Et pour toucher Noshin, il a la capacité. Les attaques ciblant Noshin doivent comporter au moins un ki. Oui, donc c'est bon. Les ninjas peuvent attaquer Noshin. Donc on y va. Et il se défend. Donc ils font des attaques à 5. Donc il doit se défendre sur des attaques qui font 2 fois. Donc il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Première action, il se défend. Sur l'autre ninja. 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, il s'est défendu. Ok, c'est au tour de Noshin. Non, c'est pas au tour de Noshin. Noshin, il a joué. Oui, parce que Noshin, il a attaqué les samouraïs. Donc, c'est pas au tour de Noshin. Donc, c'est au tour des samouraïs. Il y a un samouraï qui est corrompu. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de jouer les ennemis. Mais je me dis, si c'est à Noshin, c'est impossible. Alors, les samouraïs. Alors, il y en a un qui est corrompu. Il doit se déplacer vers le héros distant de 4 zones. Donc là, s'il vient ici, il va faire 1, 3. Ouais, il se déplace vers lui. Mais il va s'arrêter sur la trappe. Voilà, le samouraï est bloqué. Ok, nouveau tour. Donc là, les pions rituels, il n'y en a plus. J'ai arrêté le rituel.
Ensuite, c'est au tour donc de notre ami Fauchelevent d'attaquer. Donc Fauchelevent, elle attaque l'ogre qui a 5 points de vie. Il a 5 en défense. Et elle attaque toujours avec ses 5 dés de combat. Et là, il faut que je fasse des 5 ou plus. Allez, Fauchelevent. Alors, elle fait 2, 4, 5, 6. Elle va faire un dégât. 6. Elle fait un dégât. Première action. Ensuite, lui, il a une capacité l'ogre. C'est pour chaque pion de dégâts sur la carte de l'ogre, sa caractéristique de défense est augmentée de 1. Donc maintenant, avec 5 dés, je dois faire 6 dégâts. Allez. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 avec 3 ki. Allez. 6, 7, oula, 8, 9. Ah, rigole pas là. Donc 9. Donc la prochaine fois, je devrais lui faire 7 dégâts. Enfin 7 touches. Ensuite, l'ogre il va m'attaquer. Donc il m'attaque avec 5 d'attaque. Et moi, donc j'ai mes 5 dés. Je dois parer 2 attaques avec 5. Allez, je dois faire de 5 ou plus. Allez, touche là-bas. Première action, elle se défend. Voilà, c'est bon. Deuxième action. Allez, Fauchelevent, allez. 2, 3, avec un ki. Ah, peut-être prendre un dégât. 4, oui, allez. Allez, fais-moi un bon résultat. Ah, putain. Prends un dégât, Fauchelevent. Elle passe à 6. Mais maintenant, donc comme elle a pris un pion de dégâts, elle aura un dé d'action supplémentaire. Ça, c'est bon. Donc elle aura 6 dés. Donc, pour attaquer au prochain tour. Nouveau tour. Alors, on défausse les cartes qu'on vient de jouer. On choisit les cartes. Donc là, on va attaquer les ninjas, on va pas se priver. Avec notre ami Noshin. Et Nobuo, il va essayer d'attaquer le... Hop, je vais tourner la caméra. L'Oni là-bas. Donc on va faire ça. Il a tué Oko, donc il va se venger. Il va se venger. Donc on y va. Donc le bourreau va attaquer avec plus 3, un déplacement supplémentaire. Noshin, lui il aura plus 3 en attaque. Pareil. Ok, on y va. Donc, nos bourreaux. Pour l'instant, on verra après pour défendre. Le plus important, c'est d'attaquer lui. Donc, première action. Il se déplace de 3 zones. Donc, il va faire 1, 2. Il vient ici et il va attaquer l'Onikage. Je vous rappelle, l'Onikage, il a pris un dégât et il lui reste 4 points de vie. Donc, je l'attaque avec 4 dés. Plus 3 dés rouges. Et je dois lui faire des 7 ou plus. Avec tout ça, normalement, ça devrait le faire. Allez. Une première action, il me reste 2 actions, au moins pour lui faire 2 dégâts. J'ai perdu 2 dés. Je vais juste les ramasser. C'est la tension qui monte. C'est le stress. En tout cas, le premier lancer est pas mal, déjà. Donc, on comptera après. On va juste lancer les 2 derniers dés. Voilà, donc, alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je lui ai fait 4 ki. Donc, il a une carte spéciale, lui. Il a son Najnata, qui va lui mettre saignement à chaque tour. On va lui mettre. On va se priver. Je vais lui mettre un petit pion saignement. Et à chaque tour, il perdra un point de vie.
Donc, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je relance les 4 dés. 9, 10. Donc je lui fais un dé. Ensuite, je le rattraque une troisième fois. Deux, 4, 5, 6. Il a j'ai raté. 2, 4, 5, 6. Il a 7 de défense. Je ne le touche pas pour la deuxième attaque. Ok. Avant d'attaquer, il fallait que je fasse quelque chose. La carte péripétie. Donc, je dois placer renfort. Placer 4 sbires gardes sur les espaces de renfort de garde les plus proches des héros. Donc, les sbires, c'est des ninjas. Je dois placer 4 ninjas les plus proches des héros. Ben, c'est là. Je vais en placer 2. Donc, je vais placer 2 ninjas. On y va. Place 2 ninjas. Voilà. Ici. J'ai oublié de faire ça. Ensuite, on est au tour. Hop. Ça c'est tout à l'heure, j'avais oublié. Donc je dois lancer un dé. Et sur un résultat vierge, je suis amputé. Donc c'est bon. Ça, c'est fait. Je suis pas amputé. Parce que j'avais oublié aussi tout à l'heure. Comme ça. Là, on est à 1, 2, 3, 4. C'est ça. On est au 4e tour. Donc, c'est bon. Alors, là, tout est bon. On est dans l'ordre. Alors, excusez-moi, j'ai sauté pas mal de trucs. Et ça indiffère pas dans le jeu. Enfin, j'espère pas. Veuillez m'excuser, j'ai un peu la tête à l'envers ce soir. Je ne sais pas pourquoi. J'oublie pas mal de choses. Mais j'essaie de les rattraper. Donc, de rattraper mes erreurs. Donc, on va tourner un pion, on va savoir qui est-ce qui va jouer. Eurydice, il n'est pas corrompu. On y va, on retourne un pion. Hop. Et c'est, c'est l'Oni Kage. Qui n'a pas dû aimer l'attaque de Noburo. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire, l'Oni Kage? Il nous fera 3 attaques, parce qu'il a droit à... Non, il nous fera 4 attaques. Ouais, c'est ça, 4 attaques. Il a une action supplémentaire, donc il va nous faire 4 attaques. Et donc moi j'ai 3 dés noirs, plus 2 dés rouges. Grâce à mon armure. J'ai quelque chose d'autre, non? Non. Donc j'ai 3 dés noirs et 2 dés rouges pour me défendre. Sur des attaques de 6. 6. Allez, 4 attaques sur 6. Donc 1, 2. Donc là, je pense que ça va être une blessure. Déjà, 2, 3. Oui. Première blessure de Nobu. Deuxième. Allez, je vais faire des 6 quand même. 3. Oh là là. Deuxième blessure. Allez, c'est pas possible ça. 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bon. La troisième me défend. Allez, quatrième. Allez, allez, allez. 6. Allez. Je me défends pas. 2.
je viens de prendre une claque dans la tête, là. Je viens de prendre 3 blessures en l'espace de 2 secondes. Il me reste encore un point de vie avant de prendre une carte blessure. Là, c'était au début facile, mais là, ça commence à devenir compliqué. Donc, c'est au tour de Noshin. Noshin. Qu'est-ce qu'il va faire, Noshin? Bah, Noshin, il va pas se priver, il va direct attaquer. Hop, on va revenir sur lui. Noshin, il va attaquer les ninjas. Donc, le premier, il l'attaque avec donc 3 dés rouges, 1 dé noir. Je peux même me déplacer de 2 zones. Ouais, mais là, il y a un garde. Non, je vais attaquer. Comme ça, ça me ferait gagner mon objectif. Donc, j'en ai déjà éliminé 2. Si j'élimine cela, c'est bon. Allez, il faut que je leur passe. Les ninjas. 5. 2, 3, 4, 5. Allez, bim, l'autre dégage. Deuxième action. Deuxième. Allez. 2, 4, 5. Bim. Toi, tu t'en vas aussi. Ça, c'est ma deuxième action. Troisième action. Ah, je peux pas l'attaquer d'ici. Il faudra que je me déplace, mais de toute façon, il va me rattraper, donc ça sert à rien. Ah, je peux me déplacer et ignorer les gardes. Ouais, mais là, je suis bloqué de toute façon. Je serai bloqué. Donc ça sert à rien que j'utilise cette carte. Donc je me déplace, hein, c'est tout. Je viens ici pour ma troisième action. Ok. Autour des... on y va, on tourne la pion. Hop. Donc eux, ils ont joué. Ils arrivaient là. On y va. Allez, on y va. Hop. Ce sera elles, les Konoshi. Alors, qu'est-ce qu'elles font, les Konoshi? Move. Donc, se déplace vers un héros adjacent à distance de 2 zones. Oui, donc c'est lui. Mais elle va être bloquée de toute façon. Ah non, elle n'est pas bloquée. Elle peut passer par là. Là. Voilà. Ouais, elle peut passer par là. D'accord. Et attaque le héros adjacent. Donc, elle a 4 actions. Elle se déplace de 2 zones. 1, 2. Première action. 1, 2. Deuxième action. 1, 2. Troisième action. Et dernière action, elle attaque. Noshin. Il faut qu'elle fasse des ki. Donc elle fait un ki. Donc elle peut m'attaquer. Et elle fait des attaques de 3. Et Noshin, il a 3 dés noirs. Donc elle fait des attaques de 3. Donc je dois me défendre sur 3. Allez, une seule attaque sur Noshin. Voilà, j'ai du mal, moi je jette. 3. Et c'est bon. Noshin se défend. Ok, dernier pion à jouer. Ce sont les ninjas. Donc, les ninjas, on en a 3 à jouer. Donc, ils ont que 2 actions. Déplacer le ninja vers l'objectif le plus proche. Donc lui de toute façon il ne pourra pas y aller, donc il va rester là, il va attaquer. Sinon attaquer un héros adjacent, donc il va attaquer 2 fois. Donc lui il va se déplacer, il se déplace de... Il se déplace vite, de 5 zones. 1, 2, 3, il vient ici, et lui il vient derrière. Donc... ils ont le droit à 2 attaques. Donc lui, il aura une attaque et lui, il aura une attaque. Donc une attaque sur Noburo. Donc Noburo, il a 3 dés noirs plus 2 dés oranges. Et ils font une attaque de 5. Donc je vais me défendre sur 5 avec Noburo. Allez, c'est possible ça. Oui, c'est bon. Noburo se défend. Ensuite, Noshin. Noshin, lui, il a que 3 dés noirs sur une attaque de 5. Alors, je vais peut-être prendre la première dégâts. Ouais, 3. Premier dégâts pour Noshin. Ça sentait bon, mais là, ça commence à devenir un peu plus short. Il y a les ennemis qui viennent m'embêter.
Donc nouveau tour, on n'a plus de pion. On a juste donc notre ami Fauchelevent qui va attaquer. Donc elle a ses 5 dés et elle a gagné un dé bonus parce qu'elle a été blessée grâce à sa carte. Donc elle doit faire donc toujours donc 5, 6, 7. 7 pour toucher. Donc elle fait 2, 3, 4, 5 avec 2 quilles. 6. Première action, elle ne touche pas. Deuxième action. Allez. Oula, mais j'ai du mal avec les dés, moi, ce soir. Je les jette. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 avec un qui. 6. Ah bah elle n'a pas touché là. Là, elle n'a pas touché une seule fois. Donc, l'ogre, lui, il attaque avec 5. Donc je dois me défendre de 5. Donc je dois faire les 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 5. Bah, je prends un dégât. Donc j'aurai un autre dé supplémentaire. Aïe, aïe, ça sent pas bon. Deux, 3, 4, 5. Et s'ils font des attaques sur 5, donc non, je prends pas de dégâts. Sur 5, j'étais en train de regarder l'autre part. Moi. Sur 5, non, il ne touche pas. Ok, 5, c'est bon. Non, elle se défend. 2 fois, elle se défend. J'allais dire, sur 5, il me fait des attaques de 5, en fait, l'ogre. Je vais vous faire montrer. Hop. Là, il y a une porte. Il me fait des attaques de 5, donc je vais faire soit 5, soit plus. Donc, je me défends. C'est comme moi je l'attaque. Ok, nouveau tour. Alors, nouveau tour. Déjà, quand notre ami, lui, va s'activer, il prendra un dégât, automatiquement. D'accord? Parce que je vous rappelle, il a saignement. Je vais lui mettre tout de suite, comme ça, ça sera fait, parce que je n'oublierai pas. Je vais retourner le pion. Donc, il prend un dégât. Donc, il passe à 3 points de vie. On défausse les cartes. Celle de Noburo et celle de Noshin. Ensuite, Noburo est en mauvaise posture. Il va jouer 2 cartes. Il va jouer sa carte faiblesse. Donc, c'est les attaques des yokai et des oni réussissent sur Noburo, infligeant un dégât supplémentaire. Donc, voilà, déjà. Et ensuite, je vais me mettre plus 2 en défense parce que il faut que je m'arme de défense pour Noburo. Ensuite, Noshin. Noshin. Il faut que... Ouais, je vais faire ça, Noshin. Noshin, je vais lui mettre plus 2 en défense et plus 1 en attaque. Ok, on peut y aller. Donc, Noburo, il va commencer. Noburo, ah non. Je pense pas. J'ai une carte péripétie. Porte renforcée. Placer un pion. Est-ce qu'il y a des portes? Oui, il y a une porte là. Donc je devrais défoncer la porte. Et donc, les plus dans lesquels il y a le plus de héros. Alors, mental sur chaque porte, sur laquelle il y a plus de héros. D'accord. Donc, il faudra que, pour ouvrir cette porte, je fasse un test de mental de plus 4. Ici. Ensuite, donc on est au tour 6. Donc là, il y a une tuile qui est corrompue. Donc, on va corrompre cette tuile-là. Avec la petite fille, là. Voilà. On retourne les pions. Et là, on y va. On commence. Donc, Noburo, qu'est-ce qu'il va faire? Première action, il va attaquer notre ami. Donc, avec ses 4 dés noirs. Alors avant, je vais déjà utiliser ma carte faiblesse pour me enlever les blessures. Donc, je repasse à 0 dégâts. Et ensuite, je fais mon attaque. 4 dés noirs pour lui faire 7. Ça va être compliqué.
Allez, allez, il lui reste 2 points de vie. Donc 2, 3, 4, 5. Première attaque, c'est raté. 2. Deuxième attaque, c'est raté. Je vais attaquer. Troisième attaque, je vais attaquer un ninja. Ils ont 5. Ce sera plus facile pour moi. 3 éliminer un ninja. Oui, 3. 5. J'ai éliminé un ninja déjà. Oui, j'ai éliminé un ninja parce que si je me prends la tête avec... oui, je vais pas arriver à le toucher avec qualité. Ok, donc on va tourner un pion. Alors, ce sera les Yakuza. Yakuza, lui, il est là, qui est corrompu. Lui qui est corrompu, donc on va tourner une carte samouraï, on y va. Donc, il doit se déplacer vers l'objectif le plus proche. Donc l'objectif c'est là-bas, donc il va se déplacer par là. Lui, il va faire... Il se déplace de combien? Donc de 2 plus 2, ça fait 4. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Une, il vient ici, il est bloqué. Ok. Lui, c'est joué. Ensuite, c'est à Noshin de jouer. Donc Noshin, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, Noshin, il s'est mis en défense et en attaque. Donc je me suis mis un dé noir. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais bon, on va essayer. Hein. Je pense pas que je vais réussir à faire 5 avec ça. Non, je peux pas le toucher là. J'ai mis de la défense, mais pas de l'attaque. Ah, j'ai mal joué. J'ai pas d'autre chose. Là, j'ai mal joué. Elle a combien de défense? 5. Lui, il a 5. Avec 2 dés, faire 5, c'est compliqué. Faut pas des qui, mais bon. Je fais 2. Première action. Deuxième action. 0. Et troisième action. Je fais 3. Je ne touche pas. Noshin est bloqué là-bas. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est bloqué là. Nouveau tour. Erojitsan. Lui, il n'est pas corrompu. On y va. C'est les filles. Alors les filles, qu'est-ce qu'elles font? Il y en a 2. Move. Déplacer, donc elles se déplacent de 2 zones vers le héros le plus proche. Donc elles ont 2 zones. Et elles ont 3 actions. Donc première, elle fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Il y a une ribambelle là, Noshin il est dans le caca. Et l'autre, elle attaque 2 fois Noshin, parce qu'elle a 2 attaques, elle fait des attaques de 4. Donc Noshin il a 3 dés plus 2 dés rouges. Et donne les pentes sur 4. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième action. Deuxième attaque, on y va. 3. Ouais, c'est ça. 5. Donc c'est bon. Il se défend. Ok. Ensuite, on tourne un pion. Ah, c'est les ninjas qui jouent. Les ninjas, il y en a un là, ici, et hop, un là-bas sur Noboro. Donc, on y va, on tourne les cartes. Donc, ils auront 3 actions, et comme ils ne peuvent pas se déplacer, ils vont attaquer directement. Si lui, il va juste se déplacer, première action, il se déplace. Et donc, ils attaquent. Donc, ils attaquent avec... Donc de qui il peut attaquer notre ami Noshin.
et ils ont une attaque de 4. Donc on va commencer avec Noburo. Donc lui il a 2 actions, le ninja, 2 actions. Noburo il a 3 dés noirs, 2 dés rouges pour sa défense et encore 2 autres dés rouges pour son armure. Et je dois me défendre sur des attaques de 4. Je vais pas relancer les quilles, hein. C'est bon, je me suis défendu. Première. Deuxième. Ok. Autour de Noshin de se défendre. Noshin, lui, il a 3 dés noirs et 2 dés rouges. Et il se fait attaquer 3 fois. Le ninja, lui, il n'a pas bougé. Alors, 2, 4, 5, 6, 7. 7, c'est bon. Première attaque. Deuxième attaque. 2, 3, 4, 5. Et ils me font des attaques de 4. Ah non, pas 4. J'ai fait 4, pas 5. Et ils m'attaquent sur 4 parce qu'ils n'ont pas d'attaque supplémentaire. Donc c'est bon. On ne touche pas. Deuxième attaque. Troisième attaque. Deux, 3, 4. Il ne touche pas. Je suis défendu. Ok. Dernier pion à retourner. On sait tout de suite c'est qui. C'est notre ami Onikage qui va attaquer Noburo. Donc on tourne une carte donc, de Onikage. Je vous rappelle que l'Onikage a 3 points de vie. Il lui reste 2 points de vie. Et il aura 3 actions. Donc il doit attaquer Noburo. Donc Noburo il a 3 dés. 1, comme tout à l'heure. Et donc l'Onikage il attaque avec des 6. Allez, 3 actions, 3 attaques pour faire 6. On y va. Première action, réussi. Deuxième action, réussi. Troisième action. Oui, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Allez. Et on se rappelle que je m'étais soigné avec la carte, donc la faiblesse, donc qui me disait les attaques des yokai et des oni réussissent sur Noburo, infligeant un dégât supplémentaire. Donc, je prends 2 points de dégâts. Vous allez me dire pourquoi 2 points de dégâts? Parce que le ninja m'a attaqué. Donc déjà, je prends 2 points de dégâts. Ensuite, nouveau tour. Donc là, c'est au tour de notre ami Fauchelevent d'attaquer. Donc il y a toujours ses 5 dés noirs et son dé rouge. Et donc elle doit faire des touches sur 5, 6, 7. 7. J'ai fait tomber le dé. Allez ma Fauchelevent, allez. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, elle met encore un dégât. Donc il passe à 3 blessures. Donc maintenant je dois lui toucher sur des 8. Ça augmente. Allez, les 8, allez. Donc là j'ai fait 2, 4, 5. Aïe, ça va être compliqué là. 5. Troisième fois je touche pas. Donc par contre lui il va m'attaquer. Il m'attaque avec des 5 ou plus. On y va avec 5 dés.
Première attaque. 2, 3, 4. J'ai fait un ki. 5, 6. Première action, je me défends. Deuxième action. 3, 4. Allez. 6. C'est bon. Ok. Nouveau tour. On défausse les cartes. Donc les cartes de Noshin et de Noburo. Alors Noshin, je vais mettre plus d'attaque. Putain, j'ai pas plus d'attaque. Hein. Je vais être encore bloqué, moi. C'est pas possible, ça. Et comment tu veux que j'attaque avec deux... ça fait quoi, un Camille? Poser un pion Camille de l'air sur l'espace. Je sens que c'est l'une des deux cartes. Ah, je vais faire ça. Plus ça. Et il me restera ça. Ok. Donc là, je vais faire ça. C'est bon. Alors, on va commencer par Noburo. Noburo, hop. Nouveau tour. Alors, avant de commencer Noburo, on tire une carte péripétie. Haute renforce. Renfrogné. Haute renfrogné. Chaque hôte du palais se déplace dans une zone adjacente sans héros. Placez un pion +1 sur les tests d'interrogatoire de l'hôte le plus proche. Mais comme il n'y a pas de hôte, ça ne me dérange pas. Défausser cette carte après. Donc on défausse la carte. Ensuite, c'est au tour de notre ami Noburo. Pardon. Donc Noburo, il attaque avec 4 dés noirs. Ensuite, en sachant que notre ami Onikage va prendre un dégât à la fin du tour. Donc il va passer à 4 dégâts. Et donc je lui défausse le pion saignement. Donc 4 dés noirs, 2 dés rouges pour attaquer. Pour lui faire 7. On y va. Donc je lui fais 2, 3, 4, 5. Si j'arrive à faire un 2 là-dessus. 6, non. Je vais attaquer le ninja. Deuxième action, attaque le ninja. Donc il y a 5 de défense. Ouais, c'est bon. Je l'ai dégommé. Et dernière action, on va quand même essayer d'attaquer l'Onikage parce que si je le touche, je le tue. Hein. Allez, fais-moi ça, fais-moi plaisir. Donc, 2, 4, 6. Alléluia, frère. Je lui mets le mandal. Il tombe. J'ai tué l'Onikage. J'ai tué l'Onikage. Ok, ça c'est bon, l'Onikage est inné. Il va plus m'embêter. Alors, autour donc de tourner un pion. Donc, on retourne un pion. Tac, tac, tac. Et on va dire ça, il n'est pas corrompu. Ensuite, on a pion. Ah, samouraï. Alors, les samouraïs. Je pense que le samouraï va pouvoir faire un déplacement. On y va. Déplacer le samouraï vers l'objectif le plus proche. Donc, il a 0 action. Donc, il aura 2 actions. Donc, il va se déplacer celui-là pour venir ici. Et attaquer. Donc, pour sa deuxième action. Donc, il attaque avec 5. Et moi, j'ai 3 dés noirs et 3 dés rouges. Pas fini encore. Un vous le dire. 5. 2, 3, 4, 5 avec un ki.
6, 7. C'est bon, je me défends. Ben, je m'étais bien démarré au début, mais alors là, je suis entouré d'ennemis. Donc, c'est au tour de Noshin. Noshin. Alors, Noshin. Que va faire Noshin? Alors, Noshin, première action, il va attaquer. Alors, j'ai mis ça en plus pour avoir 3 dés supplémentaires. Plus cette carte pour avoir un autre dé supplémentaire en attaque. Donc, ça me fait un dé noir. Plus 4 dés rouges. Pour attaquer. Bon, on va commencer par la fillette. La 5 de défense. On est là. Je l'ai dégommé. Et il faut savoir que Noshin a réussi sa mission. C'était infliger. Ah, c'est pas Noshin. C'est Noburo. Ah oui, Noburo, non, il a réussi. Il devait tuer 5 ennemis. Donc Noburo, c'est bon, c'est réussi. Noshin, il doit tuer un lieutenant. Il n'y est pas encore. Le lieutenant, il n'y en a qu'un pour l'instant et il est là. Mais il n'est pas corrompu. Ok. Deuxième action, il attaque l'autre chinois. L'autre ninja. Donc il fait 2, 4, 5, 6, 7 avec 2 ki. 8, 9. C'est bon. Dégommé ninja. Donc, première action, deuxième action, troisième action. Je me déplace, je viens ici. Enfin, j'avance un petit peu quand même. Au tour d'un pion. Hop. Bah, c'est les ninjas. Il n'y en a plus. Donc, on tourne le dernier pion. C'est les serviteuses. Donc, elle se déplace de 3 zones. Donc 4 zones exactement, vers le héros le plus proche et l'attaque. Donc elle se déplace de 4 zones. 1, 2, 3, 4. Et donc elles ont des attaques qui font des ki. Donc plus 3. Et Noshin il a 3 des noirs. Et un des rouges. 3, donc ça c'est bon, première attaque. Deuxième attaque. 3 plus le ki. 4, c'est bon. Et il reste encore une attaque, c'est ça. Je ne me trompe pas. 3 avec un ki. 4, 5, 6. C'est bon. Je me suis défendu sur les attaques de la petite dame là-bas. Enfin, on attaque comme ça, on n'a pas attaque dans le dos. Ok, alors, donc maintenant c'est au tour de notre ami. Hop, on retourne la caméra. Fauchelevent. Donc qui attaque avec. Fauchelevent attaque avec ses 5 dés noirs et son dé rouge. C'est ça. Voilà. Et donc elle doit faire donc 5, 6, 7, 8. Allez, Fauchelevent. Donc j'ai fait 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Avec 2 ki. Allez. C'est le moment ou jamais de faire aussi un peu résultat bon. 6. Première attaque ratée. Deuxième attaque. Allez, Fauchelevent. 1, 2, 3, 4 avec un ki. Oh, c'est mort là. 5, ouais. Ok. Fauchelevent se défend maintenant. Donc, elle se défend avec 5 dés sur une attaque de 5. Donc, elle fait 2, 3,
4. Je l'ai dégommé. 4, elle prend un dé. Ah ben, ça va nous permettre de pouvoir avoir un dé supplémentaire. Donc, première action, deuxième action. 2, 4, 5, 6, c'est bon. Ça, c'est fait. On défausse les cartes. Donc on défausse les cartes de nos chines. Hop. Les cartes de nos bourreaux. Les bourreaux, de toute façon, il ne reste qu'une carte. Voilà. Et nos chines, il ne reste qu'une carte aussi. C'est dommage, c'est sa carte faiblesse, il est obligé de la jouer. Ok. Donc, on va tirer une carte péripétie. Invasion maléfique. Placez 2 sbires créatures démoniaques ou le bakemono sur les espaces de renfort de créatures démoniaques les plus proches des héros. Oh là là. 2 sbires, bah ça va être 2 ninjas. Il y a 2 ninjas qui arrivent. Ok. Ensuite, on est au tour. Normalement 7. Si je ne compte pas, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Donc c'est ça, on est au tour 7. On est au tour 7. Donc c'est bon. Ah. Les cartes d'initiative, je vous dis pas à chaque fois parce que en fait je change pas l'initiative. Je vais toujours jouer nos bourrons en premier et après nos chines. Ça change pas. Ok, donc on peut y aller. Donc bah, c'est nos bourreaux qui va commencer. Hein. Donc première action, il va attaquer le samouraï. Donc avec 4 dés plus 1 dé rouge. Et il doit faire... Il a 4 de défense, donc il doit faire 5. Première action, on y va. Donc j'ai fait 2, 3, 4, 5. En plus je fais saignement. Mais bon, il va mourir. Pauvre petit. Pauvre petit. 5. Allez. Première action. Deuxième action. Je me déplace de 4 zones. Donc 1, 2. Je m'arrête devant la porte. Je dois faire un test. Donc j'ai 4. Donc je dois faire 4. Avec 4 dés, je dois faire 4 pour ma dernière action. Pour ouvrir la porte. C'est pas beau ça? Regardez, c'est pas beau ça? C'est beau, hein? Faut pas mieux faire. 4 dés, je dois faire 4. Je fais 4. Hop, j'ai ouvert la porte. Nos chines a ouvert. Nos bourreaux ont ouvert la porte. Ok, nouveau tour. Donc, c'est au tour de. Tac, 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 tac. Hop. Yakuza. C'est pas les samouraïs, mais les Yakuza. Et donc, il y a un Yakuza. Hop là, excusez-moi. Face à Noshin. Donc, le Yakuza, il aura 2 actions, pas plus. Et donc, il doit donc attaquer le héros. Donc, il va pas bouger. Et il va attaquer Noshin. Noshin, il a 3 dés pour se défendre. Et il m'attaque avec un kaki, comme à chaque fois. On y va. 3D, j'ai pas de défense plus. Non, c'est ça. Par contre, on y va. 3. Première action. Il m'attaque 2 fois. C'est bon, je suis défendu. C'est un Noshin. Bah, Noshin, de toute façon, il défausse sa carte hein, pour se soigner ses blessures. Et je vais utiliser sauf-conduit.
Donc ce qui me permet défausser cette carte et ignorer les gardes lors de votre déplacement. Parce que là, je vais me déplacer donc de 2 zones. Donc une, j'arrive ici, 2 zones. Première action, deuxième action, 2 zones. Et deuxième action, je m'arrête ici. Maintenant, on est ici. Les 2 amis sont sur la map. Ensuite, on tourne un nouveau pion. C'est Erojitsan. Encore un pion. Sont les filles. Donc, déplacer les Konoshi vers l'objectif le plus proche. Elle se déplace de 2 zones. Donc, elle va faire 1, 2, première action. Elles ont 3 actions. 1, 2, deuxième action. Et 1, 2, elle vient ici. Elle a fait ses 3 actions. Elle ne peut pas attaquer. Ensuite, c'est au tour. Il ne reste plus que les ninjas à jouer. Donc les ninjas, ils n'auront que 2 actions et se déplacent vers le héros le plus proche et ils font une attaque. Sauf qu'ils ne peuvent pas attaquer Noshin car... Ah bah si, ils peuvent attaquer Noshin. Pardon, j'ai oublié, mais Noshin... retirez votre fiche d'identité autant de pions d'égal à l'un, mais ne peut plus bénéficier du pouvoir technique de l'homme ivre inscrit sur sa fiche d'identité. Et oui, Noshin n'est plus ivre. Quand il se soigne, c'est comme s'il était sobre. Donc là, il est plus ivre, il est normal. Donc, les ninjas peuvent attaquer Noshin. Donc ils ont 5 de zone. Donc la première action, il se déplace ici, lui, et lui, il se déplace ici. Donc les deux vont attaquer. Donc il y en a un qui va attaquer Noshin et l'autre qui va attaquer Noburo. Et ils ont que 2 actions. Donc, premier qui attaque Noshin, il attaque avec 5. Donc Noshin se défend avec 3 dégâts. Et il fait 3. Noshin prend 1 dégât. Ensuite, c'est au tour de Noburo. Noburo il se défend avec 1 dé noir parce qu'il a moins 2 en défense et 2 dés rouges. On y va. Je dois me défendre sur 5. Je me défends pas du coup. Je prends 1 dégât. Noburo passe à 3 dégâts. Ok, on défausse les cartes. On va passer à un nouveau tour, mais avant de passer au nouveau tour, c'est notre ami Fauchelevent qui va attaquer. Donc Fauchelevent, elle attaque avec ses 5 dés, plus ses 2 dés d'action, et elle attaque, donc 2 dés d'action en plus. Lorsqu'elle lance une attaque, ajoute 1 dé à chaque fois qu'elle prend un pion de dégâts. Donc elle a pris 2 pions de dégâts, donc elle l'attaque. Elle doit faire 8. Allez, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Hop, je lui mets 1 dégât. Donc je dois lui faire maintenant 9 pour ma deuxième action. Allez, 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9 et avec un ki, 10, 11. Allez, voilà, c'est bien ça. Ah bah, elle va y arriver avec aucune aide, la petite. Fauchelevent, elle est vraiment puissante. Donc, Fauchelevent va rencontrer l'Oni Sumo. Et c'est un nouveau tour. Donc, nouveau tour. On choisit ses cartes. Maintenant, on récupère toutes nos cartes d'action. Noshin, je vais lui faire ça. Noburo, il va commencer à utiliser sa carte faiblesse et il va utiliser ça. Ok. C'est bon. On tire une carte péripétie. Coup vicieux. Chaque créature démoniaque adjacent à un héros réalise immédiatement une attaque. Ah ben, il m'attaque immédiatement. Donc, par contre, il y a une tuile corrompue. Donc,
et ben ça va être Hirojitsan qui va être corrompu. Donc, sur cette tuile, donc les deux ninjas vont m'attaquer. Et elle va attaquer. Donc, alors, une attaque gratuite. Donc, ils me font une attaque de 3. Elle. Donc, lui, il a 3 dés défense plus 2 des rouges. Il doit se défendre sur 3. On y va. Donc, c'est bon. Il se défend sur le ninja qui a une attaque de 4. On y va. C'est bon. Ensuite, Noburo, pardon. 3 dés noirs et 2 dés rouges aussi. C'est bon. Ils se sont défendus. Ok. Donc on y va. Donc Noburo, première action. Il va attaquer. Donc lui, il a 4 dés noirs. Et 3 dés rouges pour attaquer le premier ninja qui est là. Sur les 4 ou plus. Ah putain, j'ai de la chance. Hein. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est que 0. Ninja dégommé. Première action. Deuxième action. Ah, mais Hirojitsan, il peut pas. Ah, si, il pourra bouger. Enfin, je croyais qu'il pouvait pas bouger. Si, il peut bouger. Il peut même rentrer. Ah, d'accord. Et pourquoi il pourrait rentrer? Et pourquoi faire? Ah, il peut attaquer. Ok, donc là, première action. Donc j'ai tué le ninja. Deuxième action, je vais donner... Je me déplace de combien moi? De 2 zones. Donc ça ferait une. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ici. Comme ça, je vais lui redonner... je vais donner le pouvoir de retirer ou d'ajouter 2 dégâts supplémentaires à son ennemi. Donc je mettrai 2 dégâts déjà à Onisumo. Ensuite c'est fini, c'est fini. On va tirer un pion. Hop. Les samouraïs. Enfin, les yakuza. Il n'y en a pas de corrompus. On y va. C'est la fille. La Konashi. Donc la Konashi se déplace vers le héros le plus proche et l'attaque. Donc elle ne bouge pas, elle fait l'attaque. Elle fait 2 attaques. Donc, non, 3 attaques sur notre ami Noshin qui a donc 3 dés noirs et 2 dés rouges pour se défendre sur une attaque de 4. Allez, 3 attaques. Un dégât. Deuxième attaque. Non, c'est pas possible de faire des zéros comme ça. C'est pas possible ça. Oh là là. Deuxième attaque, deuxième dégât. Le Chine, wesh. Troisième attaque. Kaki, il faut que je fasse encore un petit truc là. Parce que je vais prendre un segment, c'est bon. 4. C'est bon. Ouf. Pas passer loin, hein, ça. Pas passer loin, ça. Ok. Autour de Noshin. Ben, Noshin, il va attaquer le ninja. Donc, il a des noirs et 3 des rouges. Première action. Il va lui faire des 4 ou plus. 2, 3, 4. Je dégomme le ninja. Première action. Deuxième action. Je vais attaquer la fille. Elle a 5 de défense. On va voir si on va la toucher. 2, 3, 4 avec un ki. 5, 6. Allez, bim. Toi, tu t'en vas. Et dernière action. Je me déplace sur plus une action. Donc elle aura 3 actions. Ok.
Donc c'est au tour de tac 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 tac. Ninja. Ninja, il n'y en a plus, je viens de les dégommer. On retire les derniers pions. Hirojitsan. Donc Hirojitsan, qu'est-ce qu'il va faire? Déplacer Hirojitsan vers l'espace le plus proche sans héros adjacent situé dans une zone comportant au moins un héros. Donc c'est le cas. Donc il se déplace ici. Hirojitsan, voilà. Et attaquer un héros adjacent ou présent dans la zone d'Hirojitsan. Donc il veut attaquer notre ami qui se défend avec 5 dés. Il n'a pas une action en plus, donc il a 3 actions, donc il fait 3 attaques. Deux, 3, 4. 4. Oui, il fait 5. Il prend un dégât. Il reste 4 points de vie. 2, 3, 4, 5, c'est bon. Deuxième action. Troisième action. 3, 4, 5, 6. 6, c'est bon. Le tour est fini. Donc, maintenant, c'est au tour de notre amie. Donc, elle a 3 actions grâce à notre ami Loshin. Noburo, il donne déjà 2 dégâts à l'ennemi qui passe à 4 points de vie. Et lors de cette attaque, le Nisumo lance un dé d'action au lieu des dés de combat. D'accord. Donc, bon, ça c'est quand il attaque. Donc il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie et on doit lui faire 7 de touche. Donc 7 de touche, elle a 5 dés plus ses dés d'action parce qu'elle a été touchée. Et elle a 3 actions, donc on y va. 3 actions, ça lui ferait 3 touches. 3. Ouais, il lui resterait un point de vie. Un point de vie. Elle aurait dit sinon. Donc 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6. Touche pas. Il va lui rester 2 points de vie. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Donc ça c'est bon. Et dernière attaque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je lui fais 2 dégâts en plus. Hop là. Donc il passe à 4 sur 6. Et le tour est fini. Donc on défausse les cartes. Sachant que Noburo n'est plus blessé. Hop. On défausse les cartes. Loshin s'est défaussé aussi. Et on va faire une nouvelle action. Donc, je me déplace vite là. Si je me mets là, je lui donnerai plus 1. Lui, il va venir ici. Il ne va pas bouger de là. Je vais lui mettre 2 dégâts. Si, je ne sais pas si je peux me remettre là. Si je me remets là, je lui mets 2 points de dégâts. Il est mort direct. Hein. Je me suis trompé. Si je retire 2 dégâts à notre ami elle. Donc lui, il lui reste 2 points de vie. Ici, c'est pas que je mette 2 dégâts, mais c'est je retire 2 touches. Donc ça, c'est bon. Je viens de retirer les 2 qu'il avait pris, donc il avait pris 4, il ne reste plus que 2. Ok. Donc, il faut qu'il se déplace. Il se déplace. Il va faire ça, Loshin.
continue à faire ça. Le bourreau, il va faire ça, plus ça. Ok. On y va. Ok, on passe au 8e tour. C'est le dernier tour. Attention, c'est là que tout se joue. À la fin du tour, les héros auront l'obligation de porter une accusation. Et on n'a pas d'accusation. Donc le pion, il reste ici, hein, de toute façon. Donc on y va. Donc première action. Donc c'est le dernier tour, on va y aller. Alors, le bourreau, il va se déplacer ici. Il a trois zones. Ensuite, il va attaquer Orojitsan. Donc, si elle réussit, il afflige un dégât supplémentaire. Donc, il attaque avec 4 dés noirs et 4 dés rouges. Déjà, je vais pouvoir peut-être tuer Orojitsan qui a 6 de points de vie. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais c'est bon. J'inflige 2 points de dégâts. Direct. Ensuite, deuxième attaque. Large. Je ne relance même pas les dés. On a dégommé Orojitsan, les amis. Allez, il va te coucher. Ensuite, donc, on va retourner à pion. Donc, Orojitsan, il est plus là, lui il est plus là, on y va. C'est les Yakuza. Yakuza, ils sont pas corrompus. On tourne un autre pion. Ninja, il n'y en a plus. On tourne un pion. C'est les Konashi qui sont pas corrompus. Et il en reste une. Elle est là-bas, mais elle n'est pas corrompue. Donc on fait un renfort. Donc on rajoute un ninja et un comment ça s'appelle, un Yakuza dans une de renfort. Voilà. Ok. C'est au tour de Fauchelevent. Fauchelevent. Qu'est-ce que je raconte? Notre ami Noshin. Oula, j'ai eu un bug là. Noshin, il va se faire juste un déplacement, il va venir ici et il va retirer les dégâts de Fauchelevent. Hop. Ensuite, fin de tour. Donc, elle va attaquer. On y va. Donc, elle attaque avec ses dés. 5 dés noirs. Et donc, elle a un dé supplémentaire grâce à le bourreau. Et aussi grâce à sa blessure qu'elle a pris tout à l'heure. Donc elle doit faire 7. Allez, on y va. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui prend. On y va. Oui, c'est large. 12. Boum, il prend. Et c'est au tour de
notre ami, on est bien au 8e tour. Sélectionne le 8e tour, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e tour. Ok. Je gagnerai pas cette mission parce que le 8e tour et il a pris 4 dégâts sur 6. Parce que là on est bien d'accord que je lui affiche pas de dégâts. Je vais regarder ça tout de suite sur la fiche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah si, c'est ça. Hein. Lors de sa prochaine attaque, Fauchelevent inflige 2 dégâts au lieu d'1 si elle attaque. Et si je l'ai tué? Et si je le tue? Et si je le tue? C'était bien ça. Donc j'ai gagné. J'ai gagné les amis. Au 8e tour, dernier tour, je remporte la partie. Donc voilà, j'ai gagné. Donc, comme j'ai gagné, fin de partie. Donc, on a gagné, on va lire ce qu'on a gagné. C'est d'une victoire. Donc, en écoutant discrètement les conversations des clients, j'entendis parler de la dame au voile, ainsi que de mystérieuses combattantes d'arène. Or, cette dernière se trouvait être Fauchelevent, qui put nous communiquer un certain nombre d'informations et nous enjoignit de rejoindre la cité des grenouilles. Étape 9, on gagne 2 jours. Donc on va à l'étape 9 les amis, de la prochaine aventure. Donc on ira ici, étape 9. Donc on jouera le scénario des confidences de Midori, la maison des 1000 plaisirs. Voilà. Donc c'est une victoire ce soir. Bravo à nos amis qui ont été Fauchelevent à remporter. Nous avons juste perdu Oko pendant le combat. Loni Kegi l'a tué. Et sinon ce soir c'est une victoire. Donc dites-moi dans les commentaires les erreurs que j'aurais pu commettre. Je pense que les erreurs que j'aurais pu commettre, c'est surtout à certains moments j'ai oublié des choses, mais j'essaie de rattraper ces erreurs-là. Donc je pense pas avoir commis trop d'erreurs. Donc sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on va continuer la campagne. Donc on ira à la maison des 1000 plaisirs. Donc j'espère que ça vous a plu. Un pouce. Continuez à vous abonner. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux pour de nouveaux jeux. Et surtout la suite de Oko Chronicle. Allez, bonne soirée. Ciao les amis.